Ici, il faut comprendre une chose, c'est que beaucoup de frères et sœurs qui se plaignent de ne pas avoir d'argent, il faut comprendre une chose, c'est que le problème d'argent n'est pas le vrai problème. Ils vont me dire, attends, qu'est-ce que tu dis? Je compte les euros, dans mon frigo, il y a à manger juste pour une journée. Non, le problème d'argent n'est pas le problème. Le problème d'argent est la conséquence. Le vrai problème, c'est ne pas savoir faire d'argent. C'est ne pas savoir faire d'argent. أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Nous sommes aujourd'hui avec notre cher frère Habib. Salam alaikum. Alaikum salam. Alhamdulillah. J'espère que tu vas bien, Habib, de nouveau sur la chaîne. Allahumma barak, mashallah. J'ai fait un interview avec toi il y a quelques mois de cela, à ton arrivée à Dubaï, aux Émirats plutôt pour la première fois. Et là, bah, on est voisins en fait, parce que tu as vu ta chargette aussi. Non. Machallah. Donc, et on a choisi ce spot qui est juste, vous pouvez reconnaître, hein, on a Marem Island juste derrière. Et voilà, donc la rencontre cette fois-ci, c'est pas pour des problèmes de papier, parce que je me rappelle qu'à un moment donné, tu as eu quelques soucis avec tes papiers, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Hein, on a toujours eu aux Émirats, en tant que muhajir, à un moment donné, des petits problèmes avec les papiers. Alhamdulillah, tout est réglé, c'est bon? Alhamdulillah, tout est réglé. Alhamdulillah, machallah, bien installé, Allah yabarak. Et donc, Habib, donc, dans la vidéo précédente sur cette péripétie autour des papiers, on n'a pas eu le temps de te connaître. Voilà, on a pu apercevoir en fait un peu de ce que tu faisais, ton travail initialement, mais la vidéo c'était pas le but de la vidéo. Donc, est-ce que tu pourrais te présenter? Comme ça, les gens mettront plus qu'un visage autour de ta personne, Inch'Allah. Inch'Allah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Bon, la présentation, c'est un exercice qui est compliqué pour tout le monde. Hein. Pendant des années, je faisais des prises de parole en public. Donc, les gens, ils venaient, en 1 minute 30, ils devaient se présenter. Et c'est encore plus compliqué, je trouve, pour moi. Pourquoi? Parce que par la grâce d'Allah Azza wa Jal, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie. Bon, la première chose que je vais dire, je suis un musulman, alhamdoulilah, grâce à Allah Azza wa Jal. Et ça, c'est un grand bienfait. Et après, je peux dire que depuis 20-25 ans à peu près, vraiment de très loin que je me souvienne. Non, j'ai toujours, et comme beaucoup de gens, j'imagine, hein, voire la plupart des gens sur Terre, essayé d'améliorer la qualité de ma vie. Bien sûr. Mes petits frères rigolaient parce qu'en fait, quand j'avais à peu près 18 ans, j'avais une armoire et sur cette armoire, je mettais une grande feuille avec mes objectifs. Et eux, ils étaient plus petits que moi, ils se moquaient de moi, ils ne comprenaient pas ce que c'était. Donc je pense que depuis longtemps, en tout cas, j'essaie d'améliorer la qualité de ma vie. Et sinon, ce que je fais, je suis dans le business. J'aide les gens à réussir dans le business, donc je suis business coach. Je suis aussi coach et formateur en vente depuis 25 ans. Je vends moi-même et je suis aussi coach et formateur en développement personnel en ayant enlevé les ambiguïtés du développement personnel qui sont nombreuses. Mais pour faire simple, pour faire simple, le développement personnel pour moi c'est comme l'alcool. Donc il y a plus de mal que de bien, mais il y a du bien. Donc celui qui n'a pas étudié sa religion, tout ça, il faut pas qu'il y aille pour moi, parce qu'il va se prendre beaucoup d'ambiguïté. Ouais, bien sûr. Mais de l'autre côté, il y a des bonnes choses. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on sait qu'il enseignait ses compagnons, il posait des questions. Comme dans le hadith connu, où il a dit, Ya Mu'ad, sais-tu quels sont les droits d'Allah Azza wa Jal sur ses créatures? Il lui pose des questions, et Mu'ad lui dit, Allah et son prophète savent mieux. Et en fait, c'est prouvé maintenant en neurosciences, donc la science qui étudie comment le cerveau fonctionne, que la meilleure manière d'enseigner et la meilleure manière d'apprendre, c'est de poser des questions. Parce qu'en fait, poser des questions, ça mobilise une zone dans le cerveau et ça attire l'attention. Tu vois, c'est comme si en fait, en posant une question, là, je te disais, si tu mets la caméra là, ils vont regarder ce qu'il y a là. Ouais, exactement. Donc en fait, il y a des bonnes choses dans le coaching, mais pour faire simple, moi depuis 20-25 ans, en fait, je cherche de manière licite à faire de l'argent. Et j'ai travaillé beaucoup dans la vente, comme j'ai dit, depuis 25 ans. J'ai vendu des vêtements, j'ai vendu des ordinateurs, j'ai vendu beaucoup de produits. Ouais. L'expérience qui a été la plus marquante pour moi, c'était le porte-à-porte.
Je fais des portes. J'étais pas dans le DIN à cette époque-là. VRP, tu faisais ça? J'allais chez les gens, on vendait. Ah, pour la vendre des... On vendait. On faisait du porte-à-porte, c'est-à-dire qu'on tapait chez les gens et on vendait des choses. À l'époque, je vendais des encyclopédies. J'ai fait quasiment tout l'Île-de-France et j'ai mis pendant 6 mois, j'ai eu 0 vente. J'ai pas calculé exactement, mais ça m'a fait entre 4000 et 8000 noms. Parce que tu n'avais pas de salaire de base en fait. Non, c'était que par commission. À la commission là. Et j'arrivais pas à vendre. Et c'était compliqué. En fait, j'ai travaillé chaque détail de la vente. Porte-à-porte, c'est considéré comme la vente la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on va chez les gens, on va dans leur intimité. On les dérange. On les dérange. Il faut les convaincre. Et il faut les convaincre. Et nous, on sortait avec après 1h30, 2h, avec à l'époque, ils nous donnaient leur chèque, ils nous donnaient, ils avaient pris, ils payaient pendant 3 ans ou 4 ans. Encore une fois, j'étais pas dans le DIN et je vendais des produits qui étaient entre les 3000 et 5000 euros. Et donc, en fait, c'est très difficile à vendre. Mais ça a été une expérience qui m'a marqué parce très formateur. Une expérience très formatrice en fait par rapport à ton expérience. Ouais, c'est formatrice. Ouais. C'est formateur, c'est formatrice parce qu'en fait, même par rapport, même pour la religion, ça aide tout simplement parce que finalement, en fait, l'une des qualités que la vente elle développe des dizaines de qualités et elle enlève des dizaines de défauts. Vraiment des dizaines, pas un. Et parmi les plus hautes qualités qu'elle développe, c'est la résilience, c'est-à-dire la capacité à faire face à des échecs. À résister. Nous, pour musulmans, ça sert, tu vois. Ouais, ça rentre dans le sabre en fait. Dans le sabre, exactement. Voilà, exactement. Ça rentre dans la patience. Du coup, pour faire simple, voilà, depuis 12 ans maintenant, je travaille avec la communauté. Depuis, ouais, c'est à peu près 12 ans. Ouais. Et j'ai coaché des centaines, voire des milliers de personnes. Ouais. Donc, après, je suis pas trop connu parce que j'ai pas communiqué pour certaines raisons. Maintenant, je vais commencer à communiquer, mais pour la présentation, pour faire simple, ouais. Voilà, j'ai développé ce que moi j'appelle fiqh el-mel. Le fiqh, c'est la précision, c'est la science précise d'une chose. Comme ils disent les savants, ils disent le fiqh, c'est la précision d'une chose. Par exemple, savoir que le ciel est au-dessus de nous, ça c'est pas du fiqh, c'est de la science simple. Le fiqh, c'est le détail, comment il est le ciel. Donc moi j'ai développé la science de ce que j'appelle fiqh el-mel, c'est-à-dire comment faire de l'argent de manière licite dans notre époque. Et donc c'est des méthodes, des procédés qui sont adaptables à différents types de business possibles. Ouais, en fait par des essais-erreurs sur des années, avec beaucoup de formations, j'ai créé des méthodes scientifiques qui marchent pour tous les business. Machallah. En fait, c'est l'origine de tout ça, c'est comme ils disent les Arabes, c'est le khibra. Le khibra, c'est l'expérience. On apprend de ses erreurs. On voit beaucoup de gens qui en fait deviennent justement, parce que là on est dans le domaine du coaching, qui deviennent des coachs parce qu'ils apprennent aux gens à ne pas tomber dans ce dans quoi ils sont tombés. Eux. Oui. Voilà. Et donc moi je comprends bien ta position parce que pour avoir été 10 ans aux Émirats, en fait je suis vraiment tombé plusieurs fois. Et du coup, ça me permet en fait d'aider les autres à pas tomber ou à éviter les obstacles que j'ai pu rencontrer. Et c'est pour ça en fait finalement que pour ma part, j'ai pu développer une grande connaissance des lois du pays, de la culture du pays, de la manière de vivre, les différentes nationalités, les cultures et tout qui est autour de ça. Et je pense que c'est pareil dans le domaine du commerce. Ouais, écoute, c'est exactement ça. Pour moi, l'expérience, quand elle est bonne, c'est synonyme à la sagesse, qui est synonyme à la science. C'est pour ça qu'ils ont dit, j'aime bien cette phrase, ils ont dit, il y a 2 grandes manières d'apprendre. Soit par soi-même, avec ses propres erreurs. Et ça, c'est l'intelligent qui fait ça. Mais la personne qui est très intelligente, c'est un degré bien au-dessus, il apprend des erreurs des autres. Pourquoi la plupart des gens ne le font pas? Parce qu'en fait, quand on a des erreurs, nous, personnellement, on a de la douleur, on a des émotions et on s'en souvient. Ouais. Mais si on était beaucoup plus intelligent, on apprendrait des erreurs des autres. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on parle par exemple de coaching, sans aucune exception, tous ceux qui réussissent, Bill Gates, Elon Musk, tout ça, ils n'ont pas un coach, ils ont plusieurs coachs. Qu'est-ce qu'ils achètent? Ils n'achètent pas de la connaissance et de l'information seulement, même s'ils achètent ça, ils achètent un raccourci d'expérience. Parce qu'en fait, les erreurs que tu vas faire dans ta vie, très intéressant. Mais d'ailleurs, moi, je les ai fait ici aux Émirats. Ouais, j'ai perdu entre 20 et 30 000 euros. C'était pas mon risque. On a vu, ouais, j'ai vu ça. Ouais. C'est valable dans tous les domaines. C'est vrai, c'est vrai. Mais dans le commerce, les gens, ils ont l'impression, on fait tous cette erreur quand on commence. Ah, j'ai une idée, ça va marcher. Et on pense que l'idée en elle-même, ça va marcher. Si l'idée faisait marcher, je vous donne des milliers d'idées tout de suite pour faire de l'argent. Ouais. Là, je peux en donner une qui marche tout le temps. C'est prends quelque chose qui marche dans un pays, assure-toi que dans l'autre pays, ils veulent la même chose et fais un copier-coller amélioré. Voilà. Sur le papier, ça marche.
Mais en théorie, ça marche plus. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre la théorie et la pratique. C'est comme si quelqu'un il entend Minshawi réciter, tu vois, le Coran, et il a jamais su c'est quoi tajwid. Il va dire, ah, bah, je peux rester pareil. Sauf que s'il passe devant un cheikh, le cheikh va lui dire, bah, tu sais quoi, sur un verset, t'as fait 50 fautes déjà. Ouais, t'as vu, c'est une règle dans tout. C'est vrai, effectivement. Et moi, je l'ai vu, hein, des gens qui faisaient des copier-coller à l'époque où il y avait en fait les tacos qui cartonnaient en France. Les gens ont voulu ramener ça ici, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Et en fait, ils pensaient que ça allait marcher. Il y a plein de facteurs, plein d'enjeux en fait qui rentrent en compte. Et en fait, je pense que la meilleure des choses, c'est d'avoir l'intelligence d'étudier le marché dans lequel tu es pour pouvoir en fait apporter une solution à des problèmes de ce marché-là. Le business, c'est une science comme les autres sciences. Et donc, si tu dois l'aborder comme une science. Tous ceux qui font de l'argent, je te parle de vraiment, qui font beaucoup d'argent, ils abordent le business comme une science sans les émotions, sans les je crois que ça va marcher. Tout ça, c'est pas factuel, c'est pas scientifique. Ils abordent ça à, ok, j'ai une idée, et quand est-ce qu'elle est validée? Quand les gens payent. Sinon, le reste, c'est pas validé. Donc, mais les gens, quand on est débutant, encore une fois, on fait tous ces erreurs de croire que ça va marcher. Ouais, c'est vrai. On a attaché un projet. En tout cas, c'est intéressant. On revient au sujet du thème de la vidéo. De toute façon, c'est autour de tout ça. Bon, j'ai toujours dans les commentaires, à chaque fois que je parle à quelqu'un, un formateur ou autre, il y a un peu des gens qui mettent des commentaires, encore un formateur, encore une formation, encore un coach. Il y a plein de coachs en fait dans tous les domaines. J'ai vu, on voit sur internet maintenant les gens ils deviennent coachs de tout et n'importe quoi. Et donc qu'est-ce qui fait moi le fait que j'ai vu un peu ceux que tu avais formés, parce que toi tu étais à l'ombre certes, mais il y en a beaucoup qui sont issus de ta formation qui sont à la lumière. Et parmi eux il y a plusieurs frères Nordine et d'autres personnes. C'est intéressant. Donc ça rajoute un poids. Est-ce que dans ta formation, parce que là tu viens ici aujourd'hui dans cette interview pour présenter une formation que tu as créée, c'est ça? Formation de vente. Oui. Formation de vente, d'accord. La vente aussi, là, on parle de coach, il y a trop de coachs, la vente aussi, c'est devenu quelque chose de tabou. Lorsqu'on veut vendre quelque chose, les gens, ils sont toujours méfiants, ils sont sur la défensive, ils pensent qu'il y a une arnaque quelque part. Comment tu allies ces choses-là avec ton profil de coach et une formation dans la vente? À l'époque où on est, où les gens sont réticents et il y a toute cette offre qu'il y a en ligne et que on n'arrive plus à distinguer le vrai du faux. D'accord, Inch'Allah. Je vais répondre d'abord sur le fait qu'il y ait beaucoup de coachs, ça pousse de tous les côtés. C'est une chose sur laquelle moi-même je suis contre quand c'est des mauvais coachs. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de coachs qui se lancent, qui ne sont pas bons. En fait, moi, j'ai pas cherché à être coach. Moi, j'ai cherché à régler des problèmes dans ma vie. Je l'ai fait pendant longtemps. Par la grâce de l'argent, je les ai réglés. En tout cas, beaucoup. Et j'ai vu que ça a marché. Et après, je me suis dit, les autres, je peux les aider. Donc déjà, le pourquoi tu te lances, il est super important. Et un jour, justement, je regardais un coach comme ça. Il dit, je me lance dans le coaching, il y a de l'argent à faire. Ça, c'est pas une bonne raison. C'est pas une raison suffisante. Mais c'est parce que sa place, c'est pas légitime déjà. Sa place n'est peut-être pas légitime. Franchement, l'argent, c'est une conséquence. L'argent, c'est une conséquence de la valeur que tu apportes. C'est pas le but directement. Donc, première chose, les gens qui disaient être coach, être formateur, déjà, je suis d'accord avec eux. Et moi-même, entre guillemets, ça peut me faire du tort. Et moi-même, je suis contre tous ces coachs et formateurs qui poussent, comme je l'ai dit, mais pas contre les bons. Pas contre les bons parmi eux. Bien sûr. Parce que les bons parmi eux, ça va te faire gagner du temps, ça va te faire gagner de l'argent, ça va te faire gagner. Donc, les gens, je pense que qui disent ça, ils veulent peut-être dire et sûrement dire, voilà, encore un coach qui sert à rien. Donc, par exemple, ce qui se passe, c'est beaucoup de coachs qui ne sont pas assez qui ne devraient pas encore se lancer dans le coaching, qui devraient continuer à apprendre. Il y a 3 types de savoir. Il y a le savoir, je sais une chose. Il y a le savoir-faire, je sais faire la chose. Et il y a le savoir-être. Je sais, cette chose-là est devenue naturelle pour moi. Je vais donner un exemple. Par exemple, je sais dans la vente que ce qui va faire attirer l'attention d'un prospect potentiel, c'est les questions. Donc ça, c'est un savoir. Non. Deuxième chose, je sais, donc ça, deuxième chose, c'est savoir-faire. Je sais ce savoir-là, l'appliquer dans une vente. C'est-à-dire que je sais gérer mes émotions, je sais à quel moment il faut le faire. Et enfin, savoir-être, c'est devenu naturel chez moi. Le problème de plein de coachs et de formateurs qui se lancent, qui sont qu'au début, que moi j'appelle les perroquets, c'est qu'ils vendent que du savoir. Or, si tu vends du savoir à 500 € et que tu es remplaçable par un livre, c'est limite de l'arnaque. Donc en fait, voilà. Mais si maintenant la personne elle te donne du spécifique, elle te donne ce qu'un livre ne peut pas te donner, elle te fait gagner du temps, de l'énergie, de l'argent, c'est rentable pour toi. Exactement. Donc ça c'était par rapport au coach. Ensuite pour la formation vente, pourquoi j'ai créé une formation vente? En fait, il faut comprendre une chose. Il y a beaucoup de frères et sœurs qui se plaignent de ne pas avoir d'argent.
Et franchement, dans cette époque, ne pas avoir d'argent, c'est vraiment une épreuve. C'est vraiment une épreuve. J'étais avec un frère, alhamdoulilah, on revenait de Umrah. On était à Mecca, donc on prend un taxi pour aller à Jeddah. T'imagines, on est resté plus d'un mois. On était vraiment, alhamdoulilah, notre foi, elle était bien, tu vois. Non. Et c'est pas le chauffeur de taxi, à un moment donné, il allume une cigarette. Et donc, je sais plus si c'est moi ou le frère, on est choqué, tu vois. Je sais plus si c'est moi qui parle ou le frère, et qui dit, qu'est-ce que tu fais? En plus, le chauffeur, c'est un Saoudien. Tu sais ce qu'il nous dit, le chauffeur? Il nous dit, écoute. Il prend les Kleenex qui sont devant, et dit, tu vois, ça, faut payer. Je crois qu'il prend son téléphone et il dit, pour appeler, faut payer. En fait, il est en train de nous dire, pour tout, faut payer. Et après, il nous dit, c'est quoi? Si je fume pas, je m'endors, et si je m'endors, ben, je risque de faire un accident, et si je travaille pas, je peux rien payer. Et c'est quoi? On s'est tué. On s'est dit, ah ouais, là, on s'est trouvé bête. En fait, on dit, ouais, entre guillemets, on l'a jugé. Voilà. Donc, ici, il faut comprendre une chose, c'est que beaucoup de frères et sœurs qui se plaignent de ne pas avoir d'argent, il faut comprendre une chose, c'est que le problème d'argent n'est pas le vrai problème. Ils vont me dire, attends, qu'est-ce que tu dis? Je compte les euros, dans mon frigo, il y a à manger juste pour une journée. Non, le problème d'argent n'est pas le problème. Le problème d'argent est la conséquence. Le vrai problème, c'est ne pas savoir faire de l'argent. Si tu sais faire de l'argent, si tu connais les causes, tu feras de l'argent. D'ailleurs, le compagnon qu'on connaît, c'est quoi? Abdullah ibn Aouf. Quand il est professeur, on sait que la première chose qu'il a faite, c'est unir entre les Mécois et les Médinois. Et lui, c'était un Mécois. Et son compagnon, il avait 2 épouses et il était riche. Il lui a dit, choisis une des 2, je la divorce. Il a dit, je te donne la moitié de ma fortune. Il lui a dit, barakallahu fi ahlika wa fi malika. Il lui a fait une dua. Il lui a dit, montre-moi où est le marché. Voilà, il a dit, montre le marché. Le marché, c'est quoi? C'est la cause de faire du commerce. Et lui, il avait l'ilm. Il avait l'ilm. Et pourtant, il n'avait rien. Donc, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème n'est pas un problème d'argent. Le problème est un problème de compétence. Tu sais, j'ai testé une chose en France, hein. Je l'ai donné au frère. Il la faisait pas. Tu vois, un jour, j'étais dans des mektaba. Tout le monde sait, il y en a à Belleville, tout ça, tu vois. J'étais dans le mektaba, j'ai pris des siwaks, j'ai pris un peu de parfum. Je suis parti à côté des mosquées. Je suis resté à côté des mosquées à chaque prière. J'ai même pas fait toutes les prières. Hein. Et je vendais du siwak et des parfums. Et en fait, j'ai calculé, tu sais, sur une journée, tu peux te faire combien? Combien? En bénéfice, hein. Combien? Tu te fais entre 50 et 100 euros. Et je disais aux frères, des frères qui me disaient, ouais, je galère, j'ai pas d'argent. Je dis, vas-y, en plus, quand tu vas à Belleville, tu peux laisser un chèque, t'as rien à payer. Ok, qu'est-ce qui les empêche de faire ça? 2 choses. 1, ils ont peur. Donc, c'est la gestion des émotions. 2, ils savent pas vendre. Effectivement. Et je connaissais un frère, ce moment-là, je l'avais coaché, il faisait beaucoup d'argent. Lui, quand il sortait de la mosquée, il voyait des gens qui vendaient une chose, il l'achetait, alors qu'il n'avait pas besoin. Donc, tu vois, regarde, ça, et je donne un deuxième exemple. Tu trouves une sœur qui fait bien du tiep ou du mafé, d'accord? Ou ça marche même pour le tiramisu. Tu vas à côté des écoles, tu le vends. C'est vrai, c'est pas normal. Si c'est bien fait, tu dis aux gens, écoutez, ça, c'est une cuisinière spéciale qui a fait goûter. Je t'offre gratuitement. Et si t'aimes, je te le vends. Mais le problème, c'est que on est moins bon que les oiseaux, au sujet duquel le professeur il a dit, si vous placez votre confiance en Allah, et comme place les oiseaux, qui partent le matin, le ventre vide, et qui revient apaisé, et qui ont mangé. L'oiseau, est-ce qu'il a une raison? Non. Est-ce que l'oiseau, il est comme nous, muslims? Est-ce que l'oiseau, il connaît Allah comme nous? Donc en fait, je disais, ici, la formation de vente, pourquoi je l'ai faite? Donc du coup, c'est pour que les gens puissent avoir l'argent dans leurs mains et pas dans leur cœur, et apprendre à faire de l'argent. Il faut savoir une chose, c'est est-ce qu'il peut avoir sur Terre n'importe quelle transaction sur Terre? Je réponds aussi au fait que les gens n'aiment pas la vente. N'importe quelle transaction sur Terre, tu sais qu'elle vient de la vente? Et quand on dit vente, les gens ne comprennent pas, on va changer le mot. Elle vient dans le fait de persuader. Regarde, quelqu'un qui trouve un travail, est-ce qu'il a persuadé son patron de le prendre? Bien sûr. Donc il a de l'argent grâce à ça. Quelqu'un qui ouvre un commerce et il a des clients, est-ce qu'il les a persuadés? Il les a persuadés, effectivement. Ok, donc la persuasion, les gens n'aiment pas le mot vendre parce qu'il y a une connotation négative. Donc, ok, si on veut de l'argent, il faut des clients. S'il faut des clients, il faut les persuader. S'il faut persuader, il faut apprendre la vente de manière éthique. Exactement. Donc c'est un ilm en fait. C'est pour ça qu'on ne peut pas bannir le coaching, parce que le ilm, on revient toujours à ce sujet, parce que même dans notre pratique, dans notre religion, sans la ilm, on est perdu. Non. On peut pas pratiquer de religion. On se doit d'apprendre. Donc si tu veux faire du commerce, tu dois apprendre. Et tu apprends auprès des gens qui ont la ilm. Non. Ouais, tu reviens auprès des gens qui ont la ilm. Et donc cette formation, alors, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'elle a de spécifique? Là, on est dans le général. Tu as une formation, tu as un coach qui a une certaine expérience. On voit dans la manière dont tu parles, machallah, Allah mabarak. Là, maintenant, qu'est-ce qu'elle a de spécial ta formation par rapport aux autres? Justement, alors ce qu'elle a de spécifique, il y a beaucoup de choses spécifiques. Mais parmi ce qu'il y a de spécifique,
c'est que, en fait, moi, j'ai essayé, franchement, ça m'a pris des années, de ne plus avoir de conflit entre la performance en vente et l'éthique. D'accord? Aujourd'hui, il y a deux types de gens sur Terre. Et il y a beaucoup de nos frères et sœurs qui sont vraiment bien, qui sont éthiques et tout ça, mais ils sont pas performants. Parce que, en fait, l'éthique, à part la baraka, qui est tout, l'éthique, c'est un empêchement dans la vente. Tu vois, par exemple, quelqu'un d'éthique, qu'est-ce qu'il va faire dès le début? Il peut dire, bah, écoute, moi, je suis honnête, je suis sincère, et je vais tout te dire. Certes, avec la baraka de la rajul, il peut vendre. Maintenant, je parle des causes horizontales. Dire ça au début d'une vente, eh ben, en fait, c'est un bon moyen. De démotiver? Ouais, parce qu'en fait, les gens vont se méfier. Il va dire, ah, il dit ça pour me. Aujourd'hui, les gens sont trop méfiants. Il va dire ça, il me dit ça parce qu'il a quelque chose à me vendre. Donc aujourd'hui, en gros, sur Terre, il y a des gens qui font de l'argent, comme Coca, les Américains, d'autres personnes. Ils sont pas très éthiques. Tu vois, ils font des petits mensonges. On sait que le mensonge, c'est un grand péché. Et de l'autre côté, il y a beaucoup de gens dans la communauté qui veulent garder leur éthique, qui ont un bon produit, qui savent pas le vendre. Donc moi, en fait, ma formation, elle équilibre 100% de performance possible, 100% d'éthique, sans ambiguïté religieuse. Et donc ça, c'est les spécificités. Et notamment, par exemple, c'est des choses, c'est un rappel que les gens savent tous, mais on l'applique dans la formation. Par exemple, quand les gens ils vendent des produits, je leur rappelle plutôt, parce qu'ils le savent, à faire la prière de consultation sur le client. Quand tu fais la prière de consultation sur quelqu'un, aujourd'hui, la plupart des gens, je sais, parce que moi je les coach depuis 25 ans, quand ils ont un produit à 500 euros, 1000 euros, 1500, 2000 et qu'ils le vendent, je pense aux gens qui vendent des sites internet, je pense aux gens qui vendent de copywriting, plein de chances qui sont à 1000 euros ou plus. Ben en fait, ils stressent. Alors que normalement, si tu fais bien la prière de consultation, ce que tu souhaites, c'est que ton client dise non. Pourquoi? Parce que alors, dans la doha, tu dis Allah, donne-moi mieux. Non. Donc c'est mieux qu'ils disent non. Donc on est les seuls sur Terre à avoir la salat istikhara, qui est du tawhid amali, qui est l'application du tawakkul, mais soit on la dit pas, soit on la comprend pas, soit on l'applique pas. Donc dans la formation, il y a vraiment tout ça. Et ce qu'il y a aussi de spécifique, parce que je sais, et les gens vont pas passer 20 ans à apprendre ce ilm, en fait, j'ai créé 10 bases. Ces 10 bases, si tu les maîtrises, ben en fait, tu vends à chaque fois. Et en fait, j'ai créé ce que j'ai appelé des conversations gagnantes. Donc conversation avec un S et gagnante avec un S. En fait, les gens, ils aiment pas vendre. Moi, je vais te dire aussi une chose. Je vais partager avec toi une chose. Moi non plus, j'aime pas vendre. J'aime pas vendre dans ce qui est dans convaincre les gens. J'aime pas vendre dans ce qui est courir après les gens. J'aime pas vendre dans savoir cette tension. Est-ce qu'il va me dire oui ou il va me dire non? Donc en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Et 95% des gens sont comme moi. Ben, j'ai créé une méthode où on enlève la pression de la vente. Dès le début de l'entretien, je donne des techniques pour que les gens n'aient pas de pression. Donc, et ensuite, dans toute la vente, justement, c'est une conversation avec des questions déjà préparées. La personne, elle pose des questions naturellement. Elle est dans un échange. Je te pose une question. S'il y a un gros trou là, et qu'une personne passe, et qu'elle risque de tomber dans le trou, tu aurais du mal à lui dire attention, tombez pas dans le trou? Non, je dirais directement. Et bien en fait, ils vont aborder la vente comme ça, en aidant la personne. Donc il faut qu'ils aient le bon produit, il faut que ce soit la bonne personne. Et après, j'ai préparé toutes les questions qu'ils doivent dire pour que eux, ils n'aient pas de pression et que l'acheteur n'ait pas de pression. Donc c'est des conversations gagnantes. Mais en vérité, il y a un secret dans conversation gagnante, parce que j'ai dit qu'il y a un S à conversation et un S à gagnante. La première conversation ici pour aller voir la baraka, c'est avec Allah, c'est les doigts. Il faut revoir notre relation avec Allah. Le premier problème qu'on a dans le business, nous les musulmans, c'est le manque de baraka. Après, ça fait 12 ans que je coach des musulmans, j'en ai coaché des centaines ou des milliers, et j'ai coaché des gens en privé. Et je l'ai vu sur moi ou sur les gens. Après, quand il n'y a pas de baraka, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. On le sait, mais on ne l'applique pas. Parce qu'en fait, le commerce, il devient une épreuve. Donc, première conversation, c'est avec Allah. Deuxième conversation, avec soi-même. Il y a ce qu'on appelle le langage interne. Il y a des gens, en fait, ils ont un bon produit. Ils sont en pleine panique dans leurs pensées, en pleine panique dans leurs émotions. Est-ce que quelqu'un qui panique dans ses pensées et dans ses émotions, et qui parle à un client et qui veut dire je sais pas si c'est bien, le client il va partir. Il va pas convaincre en tout cas. Et à la fin, simplement, c'est une bonne conversation avec elle. Et ça s'appelle conversation. Ça s'appelle conversation gagnante et pas communication. Parce que communiquer, tu peux communiquer tout seul. Dans un sens. Dans un sens et pas dans l'autre. Alors que conversation, c'est un échange où les deux se comprennent, s'écoutent et s'entendent. Déjà, j'ai appris à Habib qu'il y avait plusieurs profils, qu'on avait tous des besoins psychologiques différents et j'ai détecté quel était le mien. Donc, ça m'a permis de beaucoup mieux me comprendre
et de beaucoup mieux me gérer aussi. Et ça dans toutes les situations, parce que en fait notre psychologie elle agit tout le temps. Donc en fait cette science-là elle aide de façon permanente et elle aussi elle aide énormément dans sa relation avec les autres. Mais moi elle m'a permis d'être beaucoup plus tolérant et impactant avec mon entourage, avec mes collaborateurs, avec mes prospects, avec mes clients. Ce qui est vraiment puissant avec cette science, c'est que déjà on s'en sert tout le temps et que du coup, en fait, on la comprend et on l'intègre de mieux en mieux au fil du temps. Et ça, en étant totalement indépendant. En fait, moi je le vois comme le leader incontesté dans la Oumma. Pourquoi? Parce que tout simplement, il m'a permis d'avoir une vision business vraiment complète et globale et il m'a permis radicalement de changer ma vie. Pour moi, c'est le mentor des experts incontestés. L'expertise qui m'a le plus marqué chez Habib, c'est la vente. Elle m'a permis de changer en tant que personne, de changer radicalement le niveau de mon business, le niveau de mon élocution, mon niveau de persuasion avec éthique et performance. Donc c'est vraiment cette expertise qui m'a le plus apporté aujourd'hui. La vente, elle vous permet d'être bon, voire très bon, dans n'importe quel domaine. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. C'est soit vous vendez, soit vous ne vendez pas. Il n'y a pas entre les deux. Et en fait, vous avez l'opportunité avec Habib d'avoir plusieurs expertises. Ça voudrait dire que vous auriez payé plusieurs coachs en une seule fois. Et ça vous permet d'aller vraiment très 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 vite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.